Bonjour, docteur Théophile. Oui, bonjour. Ok, on vient de lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Est-ce qu'on peut savoir la poliomyélite, c'est quoi? Merci beaucoup pour la question. Je vais en profiter un peu pour se présenter. Moi, c'est docteur Théophile Pataoulé. Je suis médecin traitant à l'hôpital militaire régional de Bukavu. Je suis très heureux d'arriver ici au centre, dans le bureau euh, de cette grande association RBI, qui est la relance La relance pour le développement intégral. Je suis vraiment trop ravi. Bon, en ce qui concerne la question posée, c'est quoi une poliomyélite? La poliomyélite, c'est une maladie virale très contagieuse causée par un virus qu'on appelle le virus poliovirus. C'est ça, en bref, définition de la poliomyélite. Alors, c'est quoi les virus? Donc, l'agent causal là, que le poliovirus. Le poliovirus, c'est un virus à ARN du genre d'entérovirus, de la famille des, de la famille des Picanoviridae. Donc, ça comprend des types. Ça comprend trois types. Il y a le virus type 1, le virus type 2 et il y a le virus type 3. Le virus, les deux derniers types du virus, donc le type D et le type 1 et les types 3 ne sont pas vraiment mortels comme les types 1. C'est les types 1 qui vraiment, c'est un virus très dangereux dans notre milieu. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons montré combien de fois que cette maladie, c'est une maladie qui a été déclarée, c'est une maladie qui a été déclarée comme une urgence en santé publique, du point de vue épidémiologique déclaré par l'OMS, comme c'est une urgence de la santé publique. Quels sont maintenant les moyens de transmission de la pathologie en soi, la poliomyélite? Bon, la poliomyélite, c'est une maladie qui se transmet par la voie orofécale ainsi que par la voie commune. Quand je dis une voie commune, donc là, on sous-attend, il y a par des eaux ainsi que par des aliments. Bon, à part ça, à part la transmission, nous avons aussi la période d'incubation de la maladie. Donc, pour la période d'incubation de la maladie, pour qu'il y ait une incubation de la maladie, ça demande qu'il y ait un moment quelconque, environ 7 à 14 jours. C'est un moment, donc c'est une période d'incubation de la maladie. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez, vers le troisième jour, vous pouvez ressentir au moins certains signes de la maladie. Et là, j'en profite directement pour donner au moins quelques signes de cette pathologie qui est la poliomyélite en soi, en question. Bon, la poliomyélite, comme signe, vous pouvez voir, ça présente comme signe une céphalée. Donc, quand je dis céphalée, ça c'est un terme purement médical. Donc, vous pouvez avoir donc la céphalée là, ça signifie encore des maux de tête. Vous pouvez avoir des fièvres, vous pouvez avoir des vomissements, vous pouvez avoir des douleurs de membres. À part ça, vous pouvez aussi avoir une raideur de la nuque. Ce sont ça quelques signes que si vous êtes quelque part ou soit vous êtes dans un cabinet quelconque, vous pouvez recevoir un patient et il vous dit qu'il présente tel ces signes que je viens d'annoncer. Et jusque-là, ça me pousse en moi à penser à une poliomyélite. Maintenant, à part les signes, nous pouvons aussi parler un tout petit peu sur les traitements. Le traitement, nous allons signaler ici, vous allez comprendre, vous,
avec nous, vous allez comprendre que la poliomyélite n'a pas de traitement curatif. Donc, il n'y a pas de traitement curatif. Il n'y a pas de traitement curatif pour la poliomyélite. Ça n'existe pas. Donc, il n'y en a pas. Ce qui existe, nous avons des mesures préventives. Nous avons des mesures préventives euh, pour prévenir la poliomyélite. Et c'est ce qui est à la base de la journée d'aujourd'hui. On vient de faire les lancements officiels de la campagne. Donc, la vaccination, on organise une campagne de vaccination de la lutte contre la poliomyélite. Car c'est là, il y a des types de vaccins. Il y a des types de vaccins. Et il y a aussi, parce qu'on ne peut pas parler des types de vaccins sans pour autant signaler que avant de parler des types de vaccins, il y a un programme qui est établi par le programme national. Le programme national dont on appelle les programmes élargis des vaccinations, appelés encore PEV. C'est là-dedans où j'aurai l'occasion de montrer comment est-ce que on fait, comment est-ce qu'on donne, comment est-ce qu'on élabore donc les séances les séances, les séances de donner les vaccins surtout chez les enfants parce qu'il y a des tranches d'âge, il y a aussi des personnes cibles. Quand je parle des personnes cibles, je vois des enfants des moins de 5 ans, je vois des personnes non vaccinées, je vois aussi des voyageurs. Peut-être j'aurai l'occasion que vous puissiez me poser cette question, de spécifier ou d'éclairer les pourquoi de ces tranches d'âge. Ok. Ainsi, pour terminer, nous allons aussi, dans les moments d'échange, nous allons aussi les temps d'expliquer quelques questions qui seront posées. Merci beaucoup. Ok, merci docteur. Juste, je voulais vous demander l'importance de la vaccination, donc du vaccin. Ouais. Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne l'importance du vaccin contre la poliomyélite, je pense que c'est ça. C'est ça. L'importance du vaccin contre la poliomyélite, d'abord, ça permet de protéger l'enfant contre la maladie en soi, la poliomyélite. Ça permet aussi, donc, ça assure une protection totale contre la maladie. Ça nous permet aussi d'intervenir dans l'immunisation. Ça nous permet aussi de protéger qu'il y ait une transmission. Permettez-moi les termes des autres, de quelqu'un qui n'est pas vacciné, quelqu'un contaminé, puisse contaminer l'autre. Donc, si vous êtes déjà vacciné, vous n'allez plus transmettre la maladie comme ça peut se faire, quoi. Ok. Alors, quel est le type du vaccin alors? Bon, comme les types de vaccins, nous avons deux types de vaccins. Les deux types de vaccins, nous avons les VPO et les VPI. Les VPO, là, c'est quoi? C'est les vaccins anti-polio oral. Ça se donne par voie orale. C'est pourquoi nous l'appelons le VPO. Les VPI, c'est le vaccin anti-polio inactif. Et ça se donne uniquement chez l'enfant. Parce que les vaccins, les VPO, ça peut se donner même chez n'importe quelle tranche d'âge. Même à l'âge de 15 ans, ça peut se donner. Parce que c'est par voie orale. Mais l'importance avec les VPI, ça se donne uniquement chez les enfants de moins de 5 ans. Et ça a une forme injectable. Ok. Sur les types de vaccins. Ok. Les calendriers alors vaccinal. Merci beaucoup pour la question. Ouais. Là, je vais expliquer un peu concernant le calendrier vaccinal proposé par notre ministère national de la Santé de la République démocratique du Congo, donc qu'on appelle PEV, donc ça signifie
programme élargi de la vaccination, alors il est recommandé pour tout enfant de recevoir au moins 4 doses. Comment c'est 4 doses? Comment on donne les 4 doses? D'abord, premièrement, dès la naissance, l'enfant, les nouveau-nés, pardon, parce que dès la naissance, on ne parle pas d'un enfant, on parle d'un nouveau-né. Dès la naissance, un nouveau-né doit bénéficier les BCG, hein, et puis les VPO 0. Donc après cela, après la naissance, vers 6 semaines, il doit bénéficier maintenant l'autre dose qu'on appelle VPO 1. Après VPO 1, VPO 1 qui se passe à la 6e semaine. Maintenant, à la 10e semaine, il va bénéficier VPO 2. À la 14e semaine, il va bénéficier aussi VPO 3. Maintenant, vers le 9e mois d'âge, là, c'est le moment où on organise, il y a des campagnes de vaccination qui sont organisées. S'il s'avère que, après avoir réussi ces 4 doses, et qu'il y a une campagne qui est organisée. Donc, même si vous avez déjà bénéficié les 4 doses, vous pouvez aussi en bénéficier dans cette campagne-là de vaccination contre la poliomyélite. Je pense que c'est ça. Et puis, il y a des journées qui sont organisées. Il y a des journées internationales de vaccination. Il y a des journées nationales de vaccination, il y a des journées locales, donc une journée locale de vaccination, comme ce que nous venons de faire aujourd'hui, le lancement, parce que donc la campagne qu'on vient de lancer aujourd'hui, ça ne se passe pas sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi on n'a pas voulu dire que c'est une journée nationale de vaccination. Nous avons pris ça comme une journée locale de vaccination parce que ça se passe ici au sein de notre province. Et puis, il y a aussi des journées nationales de vaccination synchrone. Une journée nationale de vaccination synchrone, là, ça signifie, ce sont des campagnes qui sont organisées autour, donc entre 2 pays ou 3 pays, qui organisent une campagne de vaccination contre telle ou telle pathologie. C'est ce que j'avais expliqué pour la question du calendrier vaccinal. Ok, merci docteur. Quelles sont les recommandations de la vaccination de la poliomyélite vis-à-vis de notre organisation, la RDI? Merci beaucoup. Je suis très ravi. Vraiment, je ne peux pas cacher les mots, je suis très ravi d'arriver dans le bureau et puis de présenter les thématiques ici de la poliomyélite. Bon, comme recommandation, la RDI recommande que nos mamans puissent faire vacciner leurs enfants et sensibiliser, mobiliser de plus. Parce que ce sont eux qui sont les relais communautaires, les vrais relais communautaires. Parce que ce sont eux qui diffusent bien une information concernant la campagne contre la poliomyélite. C'est ça la recommandation que la RDI recommande pour la journée d'aujourd'hui du lancement officiel de la campagne contre la poliomyélite. Merci, docteur. Je vous en prie. Bonjour, maman coordinatrice. Oui, bonjour. Ok. Nous venons de recevoir un bon thème concernant la vaccination de la poliomyélite. Qu'est-ce que vous en dites, madame? Avant tout, je remercie d'abord docteur Théophile d'avoir accepté de venir au sein de notre organisation RDI. En tout cas, nous disons une fois de plus encore grand merci docteur. Merci.
et à la prochaine, nous serons encore ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci docteur. Merci. Et à la prochaine occasion. Merci. Un autre jour, on va vous appeler concernant les différentes maladies de notre pays ou du monde entier. Merci. Merci. Ok.